Mercredi dernier, à Drummondville, un garçon et deux fillettes de 10-11 ans d'une école primaire auraient conclu un pacte de suicide. Quand on entend parler d'un plan qui est échafaudé, c'est préoccupant. Heureusement, leur plan aurait été déjoué par un camarade de classe ayant entendu leur discussion qui en a fait part à sa mère qui, elle, a appelé les policiers. Fort heureusement, les trois enfants ont été retrouvés rapidement, là, repérés en sécurité. Le lendemain, une cellule de crise était en place à l'école. Des intervenants du CLSC et du Centre d'écoute et prévention du suicide étaient sur place pour rencontrer les autres élèves et désamorcer la situation. Plus on en parle, plus on est capable de sécuriser les parents, les jeunes, les enseignants. Parce que malgré leur jeune âge, banaliser les événements, ne pas en parler, n'est pas une solution. On n'en parlera pas parce qu'on va donner l'idée. Nous, dans les centres de prévention suicide, partout sur la province, on dit qu'il faut en parler, mais de la bonne façon, en fait. Promouvoir la vie, parler de la vie, de l'importance de la vie. Selon le centre de service scolaire, on ne serait pas en présence d'un cas d'intimidation. Quelles étaient les motivations des jeunes et avaient-ils réellement l'intention de passer à l'acte? L'important, c'est qu'ils aient été pris en charge et qu'ils reçoivent l'aide dont ils ont besoin. L'anxiété ou la détresse n'est pas un phénomène nouveau à cet âge. Le centre d'aide dit recevoir de plus en plus d'appels de préadolescents et ce n'est pas nécessairement relié à la pandémie. Je pense que les milieux scolaires se sont beaucoup mobilisés dans les dernières années, particulièrement dans la MRC ici de Drummond. Plus on dit qu'il faut appeler, mais c'est sûr que ce service-là va être utilisé. Depuis plusieurs années, l'organisme agit en amont avec des sentinelles dans les écoles tant au niveau secondaire que primaire. Jean-François Desbiens, TVA Nouvelles, à Drummondville.